À tout le monde très cher, c'est Manion Bell. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. À quoi c'est OK pour toi? Oui, c'est OK pour moi, je suis prête. Hein? OK. Mais mes très chers, aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est très importante, c'est est-ce que Dieu est un Dieu jaloux dans la pensée chrétienne, biblique, dans les religions dites révélées. Donc, est-ce que Dieu, selon vous, déjà dites-moi en commentaire, Oui. est-ce que Dieu, selon vous, dans la pensée chrétienne, est un Dieu jaloux avant même de regarder la vidéo? Mettez déjà votre avis et regardez la vidéo et donnez-nous votre avis par la suite. Jouer le jeu, c'est très important pour nous. Mais avant d'aller plus loin, il faut que j'en parle. Ben oui. Le calendrier Kamit est arrivé, il est sorti, il est vraiment top, il est vraiment bien. 20 minutes. Et ensuite, il faut qu'on continue à en parler parce que à chaque semaine, sont lot de surprises avec ce calendrier. Je ne sais même pas par où commencer, par où terminer. Et il y a tous les prénoms Kamit faits par notre cher professeur initialement, avec moi-même et d'autres personnes. Il y a aussi toutes les divinités qui sont représentées. Ici, on a Djibouti. Et comme vous le voyez, on a voulu faire vraiment un tableau en fait, comme c'est un tableau, ça. Donc, ouais, c'est sous forme de tableau quelque part. Voilà, c'est ça en fait. Donc, le calendrier, on a vraiment voulu prendre le temps de faire en sorte qu'on puisse maintenant entrer dans notre paradigme. Ah oui. Parce que finalement, ça rythme notre vie, un calendrier. Tout à fait. Ah oui. Ça nous dit quand il faut pleurer, chanter, défiler pour certains. Celui qui écrit est né à telle date, tout ce que tu veux. Donc le fait d'avoir le sien, c'est tu maîtrises ton paradigme, tu maîtrises qui tu es. Et tu te mets au centre de toi-même. Donc c'est surtout ce que moi je veux que vous fassiez. Et en plus, généralement, 90% du temps, les gens trouvent leur prénom dedans. Donc c'est même pas un calendrier, c'est une arme d'instruction massive. On va sortir aussi la version 2 très vite. Mais ceux qui le veulent déjà, il n'y a aucun souci, mes très chers. Prenez-le. On va vous le livrer. On va faire en sorte de vous le livrer. Il va y avoir une surprise à l'intérieur. Je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, mes très chers, on continue la marche en avant. Il est posé juste là. Là, c'est le prototype. Hop là. Attention. Il a dit, je ne suis pas le prototype, je suis le vrai. Ouais. Voilà. C'est vraiment une arme. Hein, ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment important. Et tous ceux qui l'ont déjà lu, feuilleté, trouvent soit leur nom pour eux, soit pour quelqu'un de leur famille, les amis ou autres. En tout cas, aujourd'hui, on va revenir à cette notion de Dieu jaloux. C'est ça. Et pour ça, je vais te laisser directement y aller. On y va ensemble. Eh bien, on y va avec la première slide. Hein. Là, on va se baser carrément sur un verset, je crois que tout le monde connaît, qui est tiré, un passage qui va parler en tout cas des 10 commandements. En tout cas, c'est le début des 10 commandements. Je crois que tout le monde connaît ce passage-là. Voilà. Alors, Dieu a prononcé ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Parole voyée. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je crois que c'est clair, c'est limpide, comme de l'eau de roche, si on peut, sans mauvais jeu de mots. C'est lui-même qui le dit, hein, je suis un Dieu jaloux. Moi, j'ai toujours cru, vraiment, que c'était genre des choses que les gens racontaient, quoi. Toi, les gens te disent, ouais, Dieu est jaloux, machin. Ah ben non. Là, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Mais il peut pas être jaloux de lui-même, c'est lui qui a créé. Il est narcissique alors. C'est-à-dire qu'il aime se voir, hein, il aime s'entendre. Ouais. Parce que si c'est lui qui a créé, c'est lui Dieu, il est le créateur. Il crée, il est jaloux. Et on dit aux gens, tu ne te prosterneras pas devant elle, tu fais pas d'image, de représentation des autres ou de lui-même. De ce qui est dans le ciel et de ce qui est en bas sur la terre. Mais quand tu vas à l'église, il y a toutes les représentations, tout ça, de ce qui... Parce que... Tu as très bien compris. Moi, je dis ces paroles voyées, là. Mais paroles voyées, mais je me dis... On peut discuter de ça dans une chronique. Parce que là, je crois, même dans cette petite phrase-là, il y a beaucoup à dire. Énormément. Donc, revenons à la jalousie. Donc, il dit qu'il est jaloux.
Je punis l'iniquité des pères et sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent. Parce que même quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que potentiellement il peut en avoir d'autres. Ça veut dire que lui il n'est pas le. C'est Il est pas un aveu. C'est un aveu, pardon, le lapsus. Mais attends, il avoue que. I'm not alone. Il n'est pas seul. Il n'est pas I'm unique. not the one. Mais oui. Après, peut-être qu'il dit ça, c'est pour dire aux gens qu'il le. Alors, il y a certains qui disent oui, que parce qu'on peut avoir d'autres dieux, du style prendre l'argent pour un dieu, que ta femme soit ton dieu. Il y a des gens qui prennent ça comme ça. Ok. Mais si c'est dans ce sens-là, je me dis, bon, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu prends le temps de préciser? Parce que si tu sais que c'est pas un dieu, c'est pas une divinité en soi. Et que c'est juste une période de temps. Parole en bouche pas charge. Ouais, mais moi, c'est le truc, je suis un Dieu jaloux. C'est écrit. Il le dit, hein, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc, c'est comme si je disais, car moi, à quoi ta femme? Je suis une femme jalouse. Donc, tu ne regardes personne, tu marches droit devant toi. Donc, l'histoire de Mahat, l'histoire d'autres cosmiques, il n'y a pas ça. C'est moi, uniquement moi, et les autres n'existent pas. Moi et seulement moi. Non, mais attends. Dites-moi ce que vous avez passé en commentaire, parce que moi, moi, je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'il y a un truc à dire, mais qu'est-ce que tu peux dire de plus, parce que tu vois écrit Dieu à côté de jaloux. C'est clair. Parce que moi, j'entendais des gens dire ça, mais pour moi, c'était... Ah ben non, c'est vraiment ça. Bon, continuons, parce que sinon, vous allez me donner mal à la tête encore aujourd'hui. La slide suivante, j'ai mis hécatombe pour insurrection. J'aurais pu mettre massacre aussi. Hein. Alors là, je crois que c'est un texte qu'on a déjà vu. Hein. On l'a vu dans une précédente chronique. Mais étant donné que dans la pensée africaine, eh bien, il y a cette espèce de croisement qu'on a avec les différents sujets qui sont interconnectés. Donc, voilà, on peut utiliser ce même texte pour parler un peu de cette jalousie, pour qu'il montre qu'il la met en avant, parce qu'il dit, voilà, puisque, en fait, le peuple a fait un veau d'or pour le représenter, hein, et qu'ils ont dit, voilà, c'est le Dieu qui nous a permis de sortir d'Égypte, c'est notre Dieu, eh bien, il a dit, laisse-moi, il dit à Moïse, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai. Il dit, même si un peuple au cou wad, c'est-à-dire tête à raide. Avec la tête dure. Moi, ce qui me choque, c'est quand c'est écrit, moi, je ferai de toi une grande nation. Mais c'est-à-dire qu'il les a déjà rognés. C'est ça. Mais je ne comprends pas. Il est déjà passé au plan Z, là. Au plan Z, ouais, parce que son premier plan, c'était Adam. Oui, c'était le plan A. Et finalement, Ève dit, bon, écoute, tu sais, elle lui a dit, bon, écoute... moi, je veux la connaissance. C'est quand même... Oh. Ton chantage, là, ça m'intéresse pas trop. Clairement. Déjà que c'est une côte, apparemment, c'est ta côte qui m'a fait... Enfin, bref. Ouais, déjà que tu m'as fait naître d'un homme. Bref. Regardez des vidéos. Mais oui, parce qu'elle a dû se dire, mais attends, mais c'est pas possible que je sois née d'Adam. Enfin, ouais, parce qu'elle a accès à la connaissance maintenant. Enfin bon, cette jalousie, en tout cas, on le voit là, et c'est quelque chose de fort, parce que on verra un petit peu plus tard dans les slides. Je vais en revenir, parce que là, le mot colère, ma colère va s'enflammer contre eux. C'est quand même des mots qui sont forts. C'est puissant quand même, ça. C'est pas n'importe quoi. Non, en fait, il vient là, et puis il vient avec son machin, sa jerrycan, et commence à differ le feu. Et que par le feu. Waouh. Moi, je hallucine. Vas-y, continue. Tu sais, j'ai fouillé un peu. Je suis allé... j'ai trouvé un article chrétien dans la slide suivante qui essaie d'expliquer un peu le mot jaloux. Donc, apparemment, il y a jalousie et jalousie, d'où le fait que j'ai mis... voilà. Et voici ce qu'ils disent. Il est important de comprendre le sens du mot jaloux ici. Le sens du mot jaloux ici, hein, c'est-à-dire dans le contexte.
Son emploi en Exode 20, verset 5 pour décrire Dieu est différent du péché de jalousie dans Galates 5, verset 20. Nous employons généralement ce mot dans le sens d'envier quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. Ok, bon, mais il me semble que lorsqu'il a voulu les détruire, c'est parce qu'ils ont donné une louange qu'ils n'avaient pas. Donc, ok, donc quelque chose qu'ils n'avaient pas. Donc, il a envié la jalousie. Il a envié la louange. Voilà. Donc, c'est que le vaudou a quelque chose alors. On pourrait être jaloux de quelqu'un qui a une belle voiture ou une belle maison, des biens matériels ou encore du fait de ses capacités ou ses compétences, par exemple, des compétences sportives ou en raison de sa beauté. Mais ils nous disent que dans Exode 20, quand il dit qu'il est un Dieu jaloux, il n'est pas envieux de quelqu'un qui a quelque chose qu'il voudrait ou dont il aurait besoin. Parce qu'il dit, tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas de la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne le serviras pas, car l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est donc jaloux quand quelque chose qui lui revient de droit est donné à quelqu'un d'autre. Dieu est jaloux quand quelque chose qui lui revient de droit est donné à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais tout, c'est pas à lui déjà. Donc, pourquoi on aurait donné à quelqu'un d'autre? Voilà. Donc pourquoi C'est compliqué tout ça. Je me dis, bon, tu es Dieu, tu es déjà plus haut que ça, mais oui, tu es plus haut que deux vaudors, deux personnes. Et puis si tu joues à la galaxie, il doit y avoir sur notre extraterrestre des martiens. Voilà. Parce que la Terre, on a des plateaux valeurs. T'as d'autres chats à fouetter que peut tout le temps à envier un vaudor. C'est après nous, moi, je sais c'est quoi le vaudor, mais bon, on aura le temps d'en reparler. Et ils poursuivent dans la slide suivante en disant peut-être un exemple pratique nous aidera-t-il à comprendre la différence. Si un mari voit un autre homme flirter avec sa femme, il aura des raisons d'être jaloux car lui seul en a le droit. Donc c'est lui seul qui a le droit de flirter avec sa femme. Une telle jalousie n'est pas un péché, elle est même tout à fait convenable. Être jaloux d'une chose dont Dieu déclare qu'elle vous appartient est bon et légitime. Donc finalement, quelque part là, on justifie la jalousie. Bien sûr. La jalousie est un péché quand il s'agit de quelque chose qui ne vous appartient pas. La louange, l'honneur et l'adoration reviennent à Dieu seul, car lui seul en est vraiment digne. Par conséquent, Dieu a des raisons d'être jaloux quand la louange, l'honneur et l'adoration vont aux idoles. Moi, c'est le mot jaloux qui me dérange. Oui, moi, je parce comprends pas la raison. Parce qu'ils veulent dire, bon, je suis le maître de la maison, c'est moi le chef omniprésent, bon, je l'entends. Mais qui dit que je veux, c'est que je suis jaloux, qu'il affirme, et qu'il dit, je veux que moi, pas de représentation, rien. C'est-à-dire, il est un peu narcissique, quoi. Mais oui. Il a un peu un but de sa personne. Moi, quelque part, ça, pour aller dans ton sens, ça relève même d'un complexe, comme si on passait des vous-même. Oui, alors que tu es Dieu, tu es sûr de toi. C'est toi, tu as créé la terre, tu as créé le soleil. En 7 jours. Et tu es jaloux d'un vaudor. C'est que le vaudor devait être puissant. Ah ouais. Ah ouais. Franchement, pour les faire tout ça, ouais. C'est que le vaudor était puissant. Mais même s'il n'était pas puissant, mais toi-même, tu lui donnes de la puissance. Mais oui, mais tu t'en occupes. Waouh. Et dans la slide suivante, on voit que c'est pas le seul endroit où... Dans mon instant, avant de passer à la slide suivante. Ok. Comme par hasard, je vais prendre... Ouais, j'ai vu ça. Hop, t'inquiète, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y, continue. Donc, dans la slide suivante, on voit d'autres versets qui nous parlent encore de cette jalousie. Donc, c'est pas juste un verset comme ça, hein. Juste un moment quand il dit voilà, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Donc ça montre un peu que c'est quelque chose qui est maladif, parce que on a le terme irrité, ils ont excité sa jalousie. Lui-même plus bas qui est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc ça veut dire que bon,
c'est marche ou crève. Hein, Ouais, t'es avec moi ou t'es pas avec moi. Ouais, Sinon, après ouais. ça, si je te brûle et puis on finit avec Mais ça. moi, je me demande, c'est quel genre de Dieu créateur on a là. Et je mets créateur entre... Même Dieu, même. Désolé. Oui, mais oui. Parce que tu veux pas être Dieu, là, le père de toute la Oui, création, non. et tu fais ça. C'est-à-dire Mais que non. ton père, il te brûle, quoi. Attends, c'est quoi ça? Cette violence, cette possessivité, enfin, où est passée la notion du libre arbitre? Enfin, Ouais. ça, Ouais. c'est encore la continuité de ce qu'on a vu dans les traits de ce personnage qui fait des massacres, des hécatombes par le feu, sous simple motif de jalousie. On aurait limite dit que c'est des crimes passionnels. Ouais, mais c'est ça. Moi, je trouve ça grave. Moi, je te fais la passe parce que moi, je trouve ça vraiment... Oui. Mais moi, juste... Moi, je trouve ça vraiment particulier. Et moi, j'aimerais bien savoir votre avis. Parce que moi, je trouve ça fort quand même. Dieu et jalousie en même temps, pour moi, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Ça n'a bien même sûr. pas lieu d'être. Mais non. Mais justement, on va voir ce qu'on dit de la pensée africaine. Ah oui, ça m'intéresse. Hein. Voilà. Et- Debout, asseyez-vous, ceux qui sont assis, attachez-vous. De la pensée africaine, la révélation est un individu. Mhm, On met l'individu et la révélation personnelle en avant. C'est-à-dire que l'individu et la révélation de qui il est et de la révélation en elle-même, on met tout ça en avant. Ok, Parce qu'il faut que tu puisses te révéler à toi-même, tout à fait, te oui. révéler à l'environnement qui est autour de toi pour que tu puisses devenir quelqu'un. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de discussion avec Dieu. Tout cela a été inventé par les esprits faibles, ceux qui veulent juste mettre l'homme écrit au niveau de la jalousie. Tiens donc. J'adore. Parce que le but, c'est que si tu dis que moi j'ai parlé avec Dieu, ça veut dire que Dieu décide que parmi tout le monde, il a un enfant préféré. C'est comme un papa qui dit, un papa et une maman qui dit, voilà mon fils, ma fille préférée. Non, tu es censé aimer tous les enfants. Peut-être que celui-ci... C'est intéressant ce que tu me Mais dis, oui, là. mais c'est vrai. Donc lui, il vient, il dit, non, alors, Moïse, Abraham, ça, machin, Mais il fait une oui. liste. C'est quoi? C'est une Mais boîte tu alors. sais On va rentrer en boîte que, alors. comme par hasard, Moïse, on te dit qu'il discutait face à face. Face à face avec Dieu. Mais c'est exactement ça. Donc, et tu vois que dans la pensée africaine, on te dit, on ne discute pas avec Dieu. Tu n'es pas un privilégié. Tu n'es pas sur la liste VIP. Tu n'es pas sur la liste machin. Et Oui, après oui, ça, oui. tu as un carré VIP qui t'attend à l'intérieur. Non. Le carré VIP, c'est pour tout le monde. La liste, c'est pour tout le monde. Tout à fait. Tu dois te révéler à moi. Moi, je ne veux pas te chercher en te disant, oui, mais en fait, tu sais à quoi. Je vais te donner un buisson ardent. Je Ouais. vais apparaître. Après, tu vas monter en haut d'une tablette, machin. La tablette, tu redescends avec. Bon, bref. Écrit de ma propre... Écrit de ma propre main, alors qu'il est qu'en hébreu, alors que le peuple hébreu n'existait pas encore, parce que ça peut encore arriver à destination. Donc, comme il faut brûler la tablette, enfin bref, donc après, il la casse parce qu'il n'est pas content. Voilà. On voit que tout ça, ça n'a pas de sens parce que Oui, dans la ça- pensée africaine, il faut se révéler d'abord à soi Mhm, et après se révéler au créateur. Le créateur ne viendra jamais te chercher. Il va te mettre des pistes. mhm. Moi, c'est ce que j'appelle le silence de la malade. C'est-à-dire, la malade est là, elle va te donner des petits signes, mais comme tu n'es pas prêt, tu ne verras pas. Ok. Donc, tu seras un peu dans le silence. Toi, je vais revenir, mais c'est là, c'est présent. Oui. Il suffit simplement que tu t'alignes et même toi, tu vas voir que quand je parle de ça, même toi, quand tu lis maintenant le Cosmos Genèse, tome 1, tome 2, tu vois des choses que tu n'avais pas vues auparavant. Alors là, Tu vois, un ah peu. oui. Donc, il y avait un silence mathématique. La Tout à mathé fait. est là. Elle te dit, mais il faut étudier, il faut me chercher, il faut aller beaucoup plus loin. Mais c'est cela que nous, qu'on veut faire. C'est la révélation de l'individu. Et après, on parle justement de l'intelligence divine de l'homme. Dieu est venu comme financé par l'intelligence divine de l'homme. C'est-à-dire que Dieu était définancé... Attends, il y a une faute. Dieu était des finances par... Dieu était... C'est pas des finances. Oui, Donc, non, on vous n'est avez pas... compris. Oui. Dieu était, on va dire, alimenté par l'intelligence divine de l'homme. Quand je dis ça, je m'explique. Le Créateur, il se dit, voilà, j'ai tout mis pour eux. J'ai tout mis pour qu'ils puissent vivre des mangues, des quénettes, des abricots, des pêches, des poires, des raisins. Et je vois que ces gens-là prennent soin de ma création. Donc, ils alimentent qui je suis finalement. Tout à fait. Oui. C'est ça, en fin de compte. Tout à fait. Tu vois, c'est comme si tu as construit ta maison, tu as bâti ta maison, tu as fait une maison avec un rooftop vue sur mer, machin, tout ça. Waouh, tu as fait une belle maison. On va dire ça comme ça.
Et tes enfants, ils prennent soin, ils te disent, bon, maman, nous, on n'aime pas passer de balai, on n'aime pas forcément faire tout ça, mais les feuilles mortes, on retire. Pour maman, par contre, j'ai vu que quand tu as mis la maison, tu l'as orienté vers telle constellation stellaire. C'est pourquoi tu as fait ça. Tu te dis, ah ouais, là, j'ai des enfants là. Oui, ouais. ah oui, des enfants en or. En or, ils assurent. Oui. Toi, je vais revenir, Oui. mais c'est pareil. Quand je parle d'intelligence divine de l'homme et que Dieu est vu comme quelqu'un qui est alimenté par l'intelligence de l'homme, c'est que tu veux être alimenté par Sia, c'est-à-dire la connaissance, la pensée initiale. Tu vas revenir, c'est ça qu'il veut que tu fasses. Et derrière, il y a où lui, il arrive avec le côté matériel pour te dire, voilà, il faut aller, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est ça, en fin de compte, l'intelligence divine de l'homme qu'on veut manifester dans la pensée africaine. À aucun moment, on veut que l'intelligence divine de l'homme serve à l'homme lui-même. Tu comprends? C'est ça qui est magnifique. Quand on lit Cosmos Cabit, notamment le tome 2, quand on commence à lever, même moi, ça m'a permis de lever la tête au ciel, de voir la grandeur des étoiles, de voir la grandeur des choses. Franchement. Je me suis dit, mais waouh! Mais oui. L'idée ne m'est jamais venue de voler un nuage. Non, franchement. Tu vois, je me suis dit, mais le nuage, il est beau, l'étoile est belle. Oui, et en plus, il est beau là où il est. Il est beau là où il est. Donc, c'est juste magnifique. Et après, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à découvrir. Je me suis dit, mais waouh, c'est sublime. À aucun moment, je me suis dit, bon, vous voyez ce terrain-là, là, près de l'eau, là, pour que le pétrole sorte d'Adira, qu'il arrive chez moi. Mais ça, c'est à moi. Et là, comme pas manié, ne vous touchez pas. Et comme il y avait un pays là qui était dessus, bon, on va vous raser. Bande de gaffe, vous avez compris. Tout ça là, c'est à moi. Mais non, c'est pas ça l'humanité. Tout à fait. L'humanité, c'est qu'on puisse s'entendre, c'est qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter quand même. Donc, mais d'ailleurs, la nature nous montre ça, parce que l'arbre, il ne fait pas des fruits pour lui. Le soleil, il brille pour tout le monde. J'ai jamais vu un arbre faire des fruits pour lui. Surtout les mangues, surtout quand je suis là. Je pense que c'est pour moi. Surtout les mangues Julie. Les mangues Julie, les mangues pommes, c'est pour moi. Donc, tu vois, le truc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne conscience de cette grandeur, cette puissance. C'est-à-dire que c'est des choses simples. Hein. Quand je parle d'alimenter par l'intelligence de l'homme, c'est pas des fois des choses simples. Vous voyez une mamie qui rentre, elle a un certain âge, dans le bus, mais oui. Vous ne devez pas la laisser s'asseoir. C'est l'intelligence divine de l'homme. Tout à fait. Et peut-être qu'elle va vous dire, ah, mais merci mon ami, et quelqu'un vous a dit merci de la journée, c'est une offrande que vous avez faite. Mais oui. Parce que vous avez fait une transmission d'énergie positive de point A à un point B. C'est ça une offrande, non? Mais oui. Donc, l'intelligence divine de l'homme, alimenter, c'était ça, alimente Dieu. Dieu se dit waouh, magnifique. Magnifique. C'est comme là, sur mon canal, se dit waouh, ils continuent à faire des vidéos, ils sont présents, mais c'est magnifique, c'est ce que je voulais. Tu vois, ils vont sortir bientôt des livres pour enfants, le calendrier, on va dans les écoles, on va en Égypte, on permet aux gens de voir l'Égypte, d'aller lire. Donc, sûrement, en tout cas, il doit se dire, mais waouh. Mais oui. Donc, on alimente monsieur Mutumde, on alimente les égrégores, on alimente Chikanta Diop, on alimente les Bobenga, on alimente la connaissance. Donc c'est cela. Quand on parle dans la slide suivante, la compréhension des lois universelles. Seul celui qui comprend les lois universelles peut percevoir la valeur de Dieu. Wow. Même moi, quand j'ai que ça. Je suis d'accord. Même moi, quand j'ai que ça, je me suis dit, est-ce que c'est moi-même qui avais écrit ça? Seul celui qui comprend les lois universelles peut percevoir les valeurs de Dieu. Mais oui. C'est-à-dire, quand tu perçois la loi universelle, sortiste, tout ça et autres, quand tu te rends compte que, mais waouh! Oui, il est puissant. J'aurais même pu dire, on voit la beauté. La beauté existe que quand on la voit. C'est-à-dire que tu peux avoir quelque chose de beau devant toi, mais comme tu ne sais même pas que c'est beau, tu te dis, ah, bof. Pas de souci. C'est bof. Ce qu'il a fait là, c'est lambda, c'est banal. Oui, mais oui. Alors que quand tu perçois ça, là, tu te dis, mais waouh! Mais c'est magnifique. Moi, la dernière fois que je sortais de chez moi, il y avait la fleur, l'hibiscus. Et moi, chaque fois, je passe par l'hibiscus. Mais là, comme elle était bien, machin, il y avait le soleil, tout ça, je voyais tous les petits points jaunes, tous les trucs, tout ça. Je me suis dit, mais regarde une galaxie, regarde ça, bien orienté. J'étais prendre mon petite règle, j'ai mesuré les pétales, tout ça. Les pétales sont dans la même dimension quasiment. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est beau en fait. Tu vois, et après, quand je me suis mis à côté, j'ai vu un colibri qui vient, il vient prendre ce qu'il a à prendre, je me suis dit, mais je passe devant l'hibiscus tout le temps. J'avais jamais vu la beauté de l'hibiscus. Donc, quand quelqu'un me dit oui, pour comprendre la beauté du Créateur, il faut lire la Bible. Mais non, regarde l'hibiscus qui est devant chez toi. Attends, franchement. Les pétales, le même nombre, tu vois, ça fait des petites vagues. Ah, déjà, ça fait des petites vagues, tout ça. Il y a le même nombre quasiment. Oui, c'est magnifique. Sûr, mais oui.
Et le soir, comme il n'y a pas de soleil, elle se réforme sur elle-même. Elle se dit, bon, mais je vais dormir, Eh excuse-moi. oui, elle dort. Je me suis dit, mais c'est magnifique. Mais bien sûr. Donc, au lieu d'aller tomber par terre en crise, rouler, faire que toute ta tête est tombée en arrière, Non, là. franchement, non. Regarde l'hibiscus. Mm. Regarde le colibri qui vole en avant, qui vole en arrière avec son bec, tout ça, c'est magnifique. Franchement, les papillons. Les papillons, en ce moment, en plus, on en a beaucoup là ces jours-ci. Les oiseaux qui chantent et tout. Mais oui, regardez les manguiers qui sont en fleurs, comme on en Guadeloupe, mais même en Afrique, partout. C'est magnifique, c'est sublime. Même en Et en Europe, plus, il n'y a ça pas de sent souci. tellement bon. Ça sent bon. Là, c'est la des fois, quand on fait la récolte de la canne et qu'on passe à côté, ça sent tellement Oh bon là la là, canne. ah Moi, oui. le frère, j'ai roulé en seconde dans la bouteille, Ah c'est pas non, grave. franchement. Ça sent super Oui. bon. Donc, on est à ce niveau-là. Mhm. Prenons soin de la beauté de la nature. D'ailleurs, on te dit, celui qui parvient à comprendre les lois de l'univers, qui régit en harmonie, peut comprendre la leçon, les lois de Dieu et commencera à percevoir les valeurs de Dieu. C'est tout, c'est clair, c'est simple, c'est que de votre honneur. Retirez-moi le bracelet, je suis libre. C'est Mais vrai. oui. Parce que Rien c'est que ça. ça. C'est ça, j'ai compris. Mhm. Et quand on continue, la nature des lois universelles, les lois de l'univers sont comparées à des vibrations énergétiques composées de diverses particules. Je cite, comme toutes les vibrations énergétiques se composent de diverses particules. Mhm. Ça veut dire, tout est un est tout. Je suis tout, tu es un, je suis tout. On est ensemble. On dit que la nature, c'est les lois universelles. De la même façon que l'arbre te permet de respirer en captant le CO2, de la même façon que moi, quand je respire, je donne du CO2. Mhm. Quand je vais revenir, Bien sûr, c'est de la ben même oui. façon que quand je contacte mes poumons, quand je referme mes poumons, ça me permet de respirer. Mon cœur aussi, il y a des Mais battements de oui. contraction. C'est-à-dire que tout est parfait, tout est là. Mhm. Et c'est cette vibration C'est une vibration universelle. universelle que nous Mais avons. oui, mais nous. oui. T'as un cœur, j'ai un cœur. T'as un bras, j'ai une main, j'ai des pieds comme toi. Mais oui. On a des vibrations universelles. Mm. Quand je suis à vélo, que je suis presque en train de tomber, mon cœur se m'abat. Mais toi oui. aussi, il fait pareil. Tout à fait, mais oui. Mais la même façon, c'est quand tu dis malheureusement demain, t'as pas une mauvaise nouvelle. Ce sera tout aussi triste. Mais bien sûr. C'est comme la dernière fois, je regardais un monsieur, il est médecin, il a fait le massage cardiaque de sa mère pendant 45 minutes. Waouh. Il sait, il est médecin. Mhm. Mais la vibration lui a fait faire le massage cardiaque pendant 45 minutes. Mhm. Alors que ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait déjà déclaré le décès. Oui, oui, Donc c'est vrai. ça, c'est-à-dire, on a ça en nous. Soyons des êtres humains avant d'être autre chose. Tout à fait. Et comprenons la loi et arrêtons de faire quelqu'un toucher notre frère tomber en arrière pour dire que Oui, c'est ça c'est la ça. vérité. Faut qu'on arrête ça. Faut comprendre le livre de l'univers, Absolument. le livre du C'est- Créateur. C'est important. Et pour terminer, incompréhensibilité de l'univers. L'univers est vu comme insondable et inconnu. Quand je dis ça, je m'explique. Quand je parle d'insondable et inconnu, prenez le temps de comprendre ce que je veux dire. Oui. Surtout. Oui, mais c'est vrai. Vous savez, quand vous gonflez un ballon, vous Mhm. mettez de l'air dedans. Mais on augmente la surface aussi du ballon. Ah oui. Donc, plus on a de la connaissance, plus on se rend compte de son ignorance. Donc, c'est ça finalement Oui, je l'univers. vois ce que tu veux dire. L'univers, Oui. plus on va chercher, plus on se dit, mais attends, mais j'ai pas vu ça. Mhm. Mais attends, ça, je savais pas. Mais attends, mais ça, c'est insondable, ça. En fait, c'est que ça ramène d'autres paramètres, d'autres Le paramètre. En fait, t'as l'impression que c'est une histoire sans fin. Voilà. Donc, il dit, je suis insondable, je suis inconnu. Parce que finalement, plus tu iras à l'intérieur, plus tu vas voir, plus tu vas découvrir. C'est comme quand tu viens à Niger. Mais oui. Quand tu viens à Niger, les gens me disent, mais Mayambe, les gens qui sont hors d'un Niger, ils pensent à quoi, hein? Ça. C'est ça que tout le monde me dit. Au bout de 2 ou 3 mois à Niger, ceux qui sont Mais assidus, c'est ils me vrai. disent, mais les gens qui sont hors d'un Niger, qu'est-ce qu'ils font dans leur journée? Mhm. Il y a tellement de choses à voir, tellement de Tu choses à te- Mais c'est comprendre. vrai, c'est vrai. Et nous, on est là, on se dit, ouais, machin, demain matin à 8h, je prends des embouteillages, mon patron m'embête. Il y a tellement de choses Il y à a- voir. J'avoue. Et je continue parce que le temps est déjà arrivé. L'être humain, je le comprends. L'être humain, je le comprends. Bon, il y a des fautes. Bref, il y a des fautes. Mais en gros, ce que je veux Oui. dire, désolé, il y a des fautes. J'ai pas eu le temps de tout relire. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un mystère. Mhm. Un mystère, et ce mystère-là, on essaie de nous faire comprendre que ce mystère-là, c'est quand on va en Égypte, c'est les mystères. C'est pas seulement le mystère. Mais c'est vrai, quand tu vas en Égypte, quand tu parles à un guide, il te dit c'est les mystères égyptiens. C'est écrit. Uh-huh. Quel mystère. Quel qu'il y a. mystère? C'est Uh-huh. écrit. Moi, quand Mais on oui. lit, Mais oui. c'est comme si ton enfant, il vient te voir avec le calendrier Kamite, tu lui dis, c'est des mystères, le calendrier Kamite. C'est écrit, Avec une c'est voix, écrit, avec une découvrez- voix. Ils aiment faire ça. Mais ils te disent, découvrir et maîtriser l'histoire, la culture, et ça. Et Quand même. c'est écrit. Il faut qu'on prenne le temps de savoir Mhm. ça, que nous sommes à ce niveau-là. Et si on va plus loin pour terminer, parce que comme on parle de Dieu jaloux, c'est ça? Pour Oui. terminer Mais l'affaire. oui, c'est ça. Origine de l'univers. La mécanique quantique montre
quelque chose peut émerger à partir de rien. Aujourd'hui, on est d'accord, c'est prouvé scientifiquement, c'est pas Mayembe qui le dit. Le fait qu'il y ait un commencement qui n'explique pas forcément une divine création, une divine créatrice ou un créateur, mais la mécanique quantique de la science comme à partir de rien et parfaitement à partir de quelque chose. Ça veut dire, il y a un rien, mais ce rien quelque chose. Parce que ce rien-là, il y a bien quelque chose dedans. C'est ça. Oui, rien, c'est quelque chose. Oui, donc, mais oui, au final. Au final, c'est comme le chiffre 0, c'est 0, mais ça reste quelque chose quand même. Mais oui. Donc, l'origine de l'univers, c'est-à-dire, quand vous... C'est-à-dire, oui. c'est au-delà même de la pensée du rien lui-même. Parce que rien, c'est rien. Mais oui. Mais rien, ça reste quelque chose quand même. En fait, c'est que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. À quel moment j'ai entendu d'être jaloux parce que je dois découvrir qu'est-ce que rien. Voilà. C'est insondable. Je dois découvrir ce qui est insondable. C'est un puits sans fond. C'est un gouffre sans fond de connaissances. Quand tu plonges dedans, toi-même, tu vas au fond, tu te sens bien, tu nages. Mais oui. Donc, c'est ça, en fin de compte. Donc, quand moi, je dis, quand je suis en train de dire et d'expliquer ce genre de choses, je ne suis pas en train de dire uniquement, ah oui, l'Égypte antique, ce sont les meilleurs, les Africains. Bon, on est les meilleurs, on le sait, il n'y a pas de problème. Mais oui, comme, ça, on a des... il faut le dire. Oui. On aurait retrouvé un joint ou bien... Alors ça, tout le monde l'aurait su. Tout le monde l'aurait su. Donc là, comme ça serait même dans les livres scolaires. On a trouvé deux traces de cannabis dans un tombeau, soi-disant. On parle que de ça. Oui. Ils ont retrouvé des chars, ils ont retrouvé plein de trucs, hein, mais ils parlent que du joint. Bon, bref. Donc, c'est ça, en fin de compte. Je dis que l'origine divine de l'homme, déjà en l'homme, ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur ce que tu as en toi. Maintenant, l'origine de l'univers part de rien. Toi, ton but, c'est pas de savoir est-ce que en touchant ma tête, je vais tomber en arrière, je vais tomber en transe avec quelqu'un qui est en train de me dominer. Est-ce que je vais faire un salto? Un salto avec quelqu'un qui a fait du jet ski sur l'eau, là, machin, tout ce genre de choses. Avec quelqu'un qui va me dire, oui, viens là, assieds-toi, paye la dîme. Lui devient riche, toi, tu deviens encore plus pauvre. C'est pas ça le monde. Non. Le monde, c'est que tu vas sonder l'univers. Tu vas sonder le cœur de l'univers, mais ton cœur toi-même. Parce que c'est le macrocosme et le microcosme qui sont en relation. Nous sommes liés. Oui. On ne fait qu'un. Dans le cours, il y a dans le cours d'hier, Ubuntu. Dans le cours d'hier, je l'ai montré. Les métaux lourds, certains métaux lourds qu'on retrouve dans les étoiles, on les retrouve en nous. Je l'ai démontré hier dans le cours, j'en ai parlé. Donc c'est ça. Il y a une force intérieure, il y a une grandeur intérieure qu'on doit trouver. Et ça, il faut qu'on aille le chercher. Il faut qu'on aille au-delà de ça, au-delà de... ah oui, elle a une grande voiture, elle a une petite voiture, sa voiture est bleue, sa voiture est rouge. C'est pas ça. Oui, on n'a pas le temps pour ça. En fait, si tu vas chercher, tu n'auras pas le temps là, de ça. 2 secondes. Il y a un moment, il y a un passage. Parce que quelque part, les sentiments que tu vas exprimer nous donne un avis sur tes pensées internes, quelque part. C'est ça. Mais bien sûr, mais j'y arrive. Voilà, j'ouvre le livre, je tombe dessus comme par hasard. J'ai cherché un peu. Le soleil, soit la manifestation d'atomes, n'émet dans le ciel aucun son. Il est totalement silencieux. Car le silence est le témoin de son éternité. Quand on parlait du soleil la dernière fois. Mais pour l'homme, c'est pareil. Tu es en train de vénérer. Tu prends le soleil comme la représentation d'atomes parce qu'il est là, il est permanent, il est tout le temps, c'est l'éternel. Et on te dit, on me découvre, je ne me révèle pas. Je répète, on me découvre, je ne me révèle pas. Ça veut dire, papa te dit, oui, c'est moi, Dieu jaloux, machin là, je vais faire sortir une lame dans ta bouche, machin. Et non. Il te dit, cherche-moi, cherche-moi, et tu dis, tu vas me trouver. En aucun cas, je dois chercher à courir à gauche, courir à droite, te dire ouais, mais oui, je suis là, regarde-moi, hello, machin, coucou, Dédé, coucou, là, c'est moi, non. Ça, oui. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'Univers, va chercher. Et il te dit, il nous dit à travers ce que dit le professeur Doumi Fakoli, je suis l'insondable, je suis l'inconnaissable, je suis l'impalpable, je suis l'inaudible, je suis le grand invisible, je suis le mystère des mystères. Tiens donc. C'est pourquoi les anciens ont compris qu'une raison de leur aspect métaphysique particulier, c'est-à-dire les ancêtres glorieux et juste de voir nos ancêtres tout simplement, les Nichiru, possédaient la capacité d'intercéder pour nous auprès des Nichiru justement et des Nietzscheens. Car ils pouvaient en eux varier leur intensité vibratoire. Ça veut dire, quand tu vas vers l'insondable,
Mais il y a des niveaux à atteindre. Tout à fait. Tu veux avoir ton bac. C'est pas une affaire de CP qui va avoir le bac. Il y a des Mais niveaux à atteindre. Non. Donc tu vas aller vers l'insondable. Au lieu que tu y ailles tout le temps, demande à tes ancêtres. Demande aux divinités. Demande aux Netchérou. Demande aux différents stades qu'il y a. Tout à fait, Parce tout que à fait. eux, ils peuvent changer leur taux vibratoire et après aller de stade en stade. Ça me rappelle l'électron. Ben voilà. C'est exactement Ça me ça. rappelle l'électron. C'est exactement ça. Pour ceux qui sont en chimie, ceux qui font des trucs comme ça. Donc c'est ça. Donc à quel moment qu'on a le temps de dire ouais, je suis jaloux, Mais oui. c'est mon terrain. Alors qu'on te dit L'électron n'est pas dans on te ça. dit de sortir de la matière pour aller C'est dans ça. l'insondable. C'est ça. D'aller dans l'insondable qui est dans ton cœur. C'est comme, je sais pas, c'est comme quand tu es en couple. Oui, il a une grosse voiture, une grosse montre, c'est pas ça. Va chercher l'insondable, ce qui leur offre pour fond de son cœur. Tout à C'est pas fait. beau ça d'être en couple avec quelqu'un, tu lui dis, tu sais, moi, sa voiture, je m'en fous, mais son cœur, je connais. C'est ça, aller chercher au fond du cœur de la personne. C'est ça, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu te dis, ah ouais, tu sais, peut-être que j'ai des problèmes avec elle, on s'entend pas, mais je connais son cœur. Tu vois, je veux Ouais, je venir. vois C'est ce que ça tu veux qui est dire. beau, c'est ce qui est beau. C'est comme une mère avec sa fille, c'est comme un fils avec son père, Tout ou à fait. vice-versa aussi. Bien sûr. Je connais mon enfant, je Mhm. connais son cœur. C'est pas lui qui a fait ça. Faut que je vais venir. Ouais. Je l'ai élevé d'une certaine façon, c'est pas lui qui a fait ça. D'ailleurs, je n'ai pas dit à machin, il s'est révélé à moi. C'est lui-même qui est venu à moi, c'est mon enfant qui est venu à moi. Il m'a dit, bah la maman, il faut que tu me mettes au monde, c'est le moment, contraction, tout ça. Il s'est révélé à moi. Une naissance divine et autonome. On l'a vu au tout début, il y a quelques temps de Mais ça. oui. Donc c'est ça, en fin de compte, que j'explique tout le temps. On ne peut pas être jaloux à travers tout ça. J'ai pas le temps de savoir est-ce que l'Israël, la Palestine, Mais ça non, m'appartient pas, ça c'est m'appartient pas. C'est ça la profondeur de la spiritualité Mhm. africaine. Bon, comme on a dépassé le temps, est parti depuis un moment. Donc, on va s'arrêter là. Oui. À quoi tu as quelque chose à rajouter? Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout cela si ce n'est que... Inscrivez-vous au cours. Oui, non, moi je dirais que ça, c'est... Inscrivez-vous au cours. Moi, je vous dirais, ceux qui sont arrivés jusque-là, mettez une phrase que vous avez attendue, qui vous a marqué, Oui. qui vous a permis de vous élever, parce que ces vidéos, ça va sortir, c'est des vidéos d'élévation. Donc prenez le temps, mes très chers, de mettre des phrases, des éléments qui vous ont marqué pour votre élévation. Nous, ça nous fera très plaisir de, Oui. justement, Grand bien. bien aussi de lire, de vous répondre. On répond à tous les commentaires. Oui, on répond aux commentaires. Oui. Comme on n'a pas beaucoup de temps, le calendrier, il est là. On va sortir plusieurs versions, mais vous pouvez déjà le commander. Le plus important est déjà là avec les divinités, les noms et autres. On va rajouter plein d'éléments par la suite. Mais l'essentiel est déjà là. Ça, c'est la maquette. Et mes très chers, on fait une seule chose. On continue la marche en avant. À tout paix, merci à quoi. À tout paix, à toi, Manyembe. Et merci à vous de nous avoir regardé. À tout paix. À tout paix. Bye.